Qu'est-ce qu'une demi-vie radioactive? Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que certains noyaux sont naturellement instables. Ceux-ci vont se désintégrer au cours du temps, suivant une réaction alpha, bêta, ou parfois une fission spontanée, c'est-à-dire qu'ils vont se désintégrer en plusieurs sous-fragments, la plupart du temps 2, parfois 3. Cependant, on ne peut pas prédire exactement quand est-ce qu'un noyau va se désintégrer. La seule chose qu'on peut savoir, c'est la probabilité qu'il a de se désintégrer sur une certaine période de temps. Ainsi, la demi-vie décrit la durée à partir de laquelle une certaine quantité d'un élément radioactif aura disparu pour moitié. C'est-à-dire que vous avez 1 kg d'une matière radioactive à un instant T. Au bout de cette demi-vie, il ne reste plus que 500 grammes. Prenons l'exemple du carbone 14, qui est un isotope radioactif du carbone qui est produit en permanence dans la haute atmosphère. Ce carbone est absorbé par tous les êtres vivants dans leur cycle biologique. Quand les êtres vivants meurent, ils cessent d'absorber du carbone 14 et celui-ci décline au fur et à mesure du temps avec une durée de vie de 5730 ans. C'est-à-dire que tous les 5730 ans, la moitié du carbone 14 qui a été absorbé disparaît. Et c'est ça qui a permis de mettre au point le procédé de datation au carbone 14 qui a valu le prix Nobel de chimie à son inventeur, Willard Frank Libby, en 1960. Vous prenez un organisme vivant qui est mort depuis quelques centaines ou milliers d'années, vous mesurez la quantité de carbone 14 qu'il contient et vous pouvez en remonter jusqu'à l'instant de sa mort, c'est-à-dire l'instant auquel il a cessé d'absorber du carbone 14.